Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une excellente journée. Bonjour Alexandre, bonjour Denis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes mes invités aujourd'hui, je suis contente de vous recevoir. On a un gros programme, on va commencer tout de suite. Bonjour les gars, est-ce que ce serait possible, parce que peut-être qu'il y en a qui ne vous connaissent pas, de vous commencer par vous présenter? On va commencer par toi, Alex, qui a quand même fait quelques présences. Alors, ça me fait plaisir de te recevoir encore une fois. Parle-nous de toi. Oui, bonjour Carole, merci de me recevoir encore. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mes études en génie civil. Présentement, je travaille comme coordonnateur de projet dans une compagnie de construction. Ça fait plusieurs années que je milite là, au Cégep. J'étais militant. Même là, depuis plusieurs années, je milite là, sûrement que le monde l'ont remarqué, l'Action Coordination, les manifs du samedi. Donc, je participe à ces actions. Puis là, c'est ça, après avoir eu quelques tickets là, dans les manifestations, on s'est reviré de bord, puis on a entrepris des démarches juridiques. Là, comme on disait au début, on va se battre jusqu'au bout, on va y aller à fond jusqu'au bout. Donc, c'est ça qu'on fait. On est dans les démarches juridiques jusqu'au bout, puis on lâche pas. Je trouve ça vraiment fantastique. Puis là, ça nous permet d'en apprendre plus, de se coucher moins niaiseux, puis en plus de s'intéresser aussi, parce que ça représente tellement de travail. On vous remercie beaucoup. Maintenant, toujours caché, toujours dans l'ombre, une ombre magnifique, comme on pourrait dire. Salut Denis, vraiment contente de te recevoir. Ça fait longtemps que je le sais que tu es occupé, tu es méga occupé. Donc, merci, j'apprécie énormément ta présence aujourd'hui pour justement présenter les procédures tellement importantes que vous menez à bout de bras. Denis, parle-nous un peu de toi, si tu veux bien. On est intéressé à te découvrir. Écoute, bonjour Carole. En fait, moi aussi, je suis content d'être là aujourd'hui. Ça arrive pas souvent que je fais des apparitions publiques, donc profitez-en. C'est ça, pour ma part, dans le fond, je suis chargé de projet dans une firme d'ingénierie. On fait de l'automatisation et de la robotique. Donc ça, c'est mon occupation principale si on exclut, dans le fond, tous les dossiers sur lesquels on travaille présentement. Et évidemment, mon autre occupation, comme vous l'aurez certainement deviné, c'est de poursuivre des gens. Donc, c'est ça, on est impliqué dans plusieurs procédures judiciaires. On a un combat à mener. Il n'y a pas question qu'on laisse les gens derrière cette pandémie s'en tirer. Donc, on est de l'action et on continue nos démarches avec beaucoup de conviction. J'aime tellement ça, comment tu présentes ça. J'aime ça qu'un gars, un civil, un citoyen, pas ordinaire, là, je n'aurais jamais les prétentions de te déclarer ordinaire, mais je trouve ça fantastique de t'entendre dire non, on ne les laissera pas faire. Je trouve ça le fun, je trouve ça dans l'action, puis c'est vraiment beau de vous voir aller en passant. Donc aujourd'hui, on va faire le tour justement de ces procédures parce que vous n'êtes pas avocat, si on peut le déterminer. On ne détient pas non plus toutes les compétences, mais vous faites une petite bonne job. Moi, c'est de vous regarder aller qui m'impressionne. Les connaissances qui peuvent sortir d'en dessous de cette casquette-là, c'est impressionnant. Puis avec Alex, vous faites un travail d'équipe qui est, ma foi, remarquable en passant en plus. Hein. Félicitations pour aussi ce beau travail. On aimerait ça faire ensemble le tour des procédures. On a vu dans la dernière capsule, pour ceux qui étaient là, ceux qui l'ont vu, si vous ne l'avez pas vu, il va être dans le descriptif de ce live pour que vous puissiez peut-être les regarder comme ça, puis aussi mieux comprendre. On a vu avec Alex l'article 76, l'inconstitutionnalité, mais on s'est attardé sur l'arrêt Hawke. L'arrêt Hawke qui fait du sens, l'arrêt Hawke qui nous interroge et qui a quand même son importance, on ne le cachera pas. Suite à cette procédure-là, vous le savez, il y a aussi un rejet sommaire, je parle de l'article 76, dans lequel on parle d'un recours de théorique. Puis là, tout le monde se dit, c'est quoi que ça veut dire? Rassurez-vous, aujourd'hui, on va essayer de mieux en comprendre les grandes lignes. Mais avant de s'intéresser au sujet d'une procédure qui aura lieu ce vendredi, le 24 novembre, on va aller faire un petit survol, si vous le voulez bien, de toutes vos procédures.
quelle est la prochaine procédure ici? On a toutes les dates. Il Si y en je a qui peux, se sont ajoutées. Puis oui, s'il te plaît, Alex, poursuis là-dessus. Oui, donc si je peux commencer, là, je vais vous parler un petit peu de notre prochaine procédure juridique qui aura lieu ce vendredi, donc le 24 novembre, qui est une demande en irrecevabilité là, pour le recours théorique. En fait, ce que le procureur général nous dit, c'est que le recours est devenu théorique puisque les décrets n'existent plus, puisque la loi sur l'arrêt de la pandémie a été votée. Donc, ça n'a plus lieu d'être. On ne devrait plus en parler. On ne devrait pas mettre de ressources juridiques là-dessus, puis de juste pas nous entendre. Donc, ça, c'est la prétention du procureur général. Nous autres, c'est sûr que notre prétention, on doit répondre à certains critères, mais on se dit, tu sais, c'est la même affaire un petit peu là, qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi il y a eu des tribunaux autour des crimes de guerre? Si la guerre est finie, tu sais, ça devrait être théorique. Donc, là-dessus, on a un petit peu la même prétention que ça. On se dit, ben non, on a tenu des procès par la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on devrait faire la même chose, là. On vient de se faire avoir solide. Donc, on aimerait que les personnes responsables de ça, justement, aient des comptes à rendre. Absolument. Donc, ça, c'est pour notre le prochain recours, là, qui est le 24 novembre. Vendredi, c'est important que vous soyez de Montréal, de la région de Montréal. Si vous pouvez venir supporter en présence pour démontrer, hein, ça a un impact à cette justice quand il y a plusieurs personnes qui supportent la cause dans la salle. On est souvent juste nous trois, mais on aspire à ce qu'il y ait plus de monde, que ce soit plus connu. Donc, on revient sur maintenant, on va s'attarder sur la procédure de vendredi le 24 ici à Montréal. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Bon, pas le 24 janvier, il ne faut pas que je mélange les dates. Le 24 novembre, elle est hyper importante. C'est quelque chose qui, moi, qui va en même temps expliquer une partie de ma procédure qui est le 5 décembre parce que, justement, j'ai l'objection du recours théorique. Je trouve ça important qu'on en parle aujourd'hui, puis on va essayer de faire le tour avec des mots pas trop compliqués, mais surtout pour qu'on puisse avoir une bonne idée de ce que veut dire toutes ces procédures qui sont en marche. Vendredi, c'est important, c'en est une qui est importante, c'est la contestation d'une demande en irrecevabilité du recours théorique. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Un recours théorique. On le voit tout de suite avec mes invités. En fait, ça mange la même chose en été ou en hiver. Ah ouais! Je vais le préciser avant qu'on commence. Ouais, c'est quoi le recours théorique? Ben, c'est ça, quand on parlait de jurisprudence, justement, là, faut se ramener à la jurisprudence pour comprendre tout ça. Le recours théorique, en fait, c'est de dire que la loi n'existe plus, donc puisqu'elle n'existe plus, on n'a plus à se pencher sur cette question. Donc, puisque les décrets ne sont plus présents, puisqu'il y a une loi qui fait en sorte que l'état d'urgence sanitaire est levé, ben, ils utilisent cette excuse-là pour dire que maintenant, le recours est rendu théorique. Du fait qu'elle soit théorique, ben, ils demandent de ne pas considérer notre recours, puis de juste comme l'annuler ou c'est ça, ne pas l'entendre. La plupart des gens, c'est l'étape à laquelle ils se sont butés, puis ils se sont fait revirer de bord. Donc, tous ceux que je connais qui ont poursuivi en justice comme nous des tickets ou en fait les mesures sanitaires du côté constitutionnel. Donc, ils se sont fait ils se sont fait arrêter là, à l'endroit du recours théorique. On peut dire ce qu'on fait de différent de les autres. Nous, on y va sur la loi sur la santé publique. Donc, contrairement à ce que les autres personnes ont fait,
on y va sur la loi et non sur les décrets qui n'existent plus. Donc, on y va sur l'article 118, 124 et 139 qu'on 123. dit que... 123, merci. On dit que ces articles-là de la loi sur la santé publique sont inconstitutionnels. Donc, c'est un peu la différence là, qu'on pourrait nommer là, entre nous et les autres personnes qui ont tenté le recours constitutionnel contre les mesures là, de la pandémie. Pour ce faire, en fait, comme je disais, il faut se référer à la jurisprudence qui vont nous donner un peu là, où s'enligner pour quels critères est-ce qu'il faut répondre pour pouvoir aller de l'avant avec ce genre de recours-là. Donc, nous autres, on a regardé l'arrêt Borowski. OK. On est allé lire cet arrêt qui est très intéressant, qui est justement, selon nous, l'arrêt clé qui donne le ton à un recours théorique. Donc, quels critères, nous, il faut avoir pour démontrer que notre recours n'est pas théorique? Puis, dans un deuxième temps, si c'est théorique, quels critères est-ce qu'on doit rencontrer pour que le juge utilise son pouvoir discrétionnaire et accepte quand même notre recours? OK. Donc, en gros, ça veut dire que même si la Cour en déduit que le recours est théorique, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut que le litige soit jeté à la poubelle. Mais là, c'est un dossier COVID, donc c'est sûr qu'ils vont tout faire pour le jeter à la poubelle. Oui. Ouais, ben oui. C'est drôle comment les dossiers COVID sont jamais traités comme les autres. Jamais. On prend un traitement de faveur, ces dossiers-là. Vraiment. Ouais. Vraiment, puis ça nous permet aussi moi, je trouve que ça permet de démontrer ça clairement, là, hors de tout doute. Il y a quelque chose en dessous de ce fameux dossier COVID. Donc, ces fameux recours théoriques-là, ça s'applique dans d'autres causes, mais ici, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est beaucoup plus la loi sur la santé publique, hein, qui, selon certains articles de cette loi, entre autres, pour nommer que la 123 alinéa 8, qui est toute autre mesure pour la population. D'entrée de jeu, j'aimerais ça commencer par... on va le répéter là, quand même, là, on n'est pas avocat, donc de ce fait, on est limité dans ce qu'on peut dire. On ne peut pas interpréter la loi, on ne peut pas interpréter une jurisprudence, on peut pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est expliquer ce que nous, on va présenter. Donc, comment on l'a, nous, interprété et avec quoi on a décidé d'aller de l'avant. Et encore là, puisque c'est à présenter cette semaine, on va être limité dans ce qu'on peut dire parce qu'on ne peut pas non plus expliquer qu'est-ce qu'on s'en va plaider. On ne peut pas vous montrer toutes les preuves qu'on a au dossier. Donc, c'est sûr qu'il va avoir... On va essayer d'y aller, d'en donner le plus possible avec les limitations qu'on a. Bien sûr, merci. De toute façon, c'est important de le préciser. Puis oui, la cause est beaucoup plus importante pour protéger les procédures que vous faites. Alors, merci de ramener le sujet. Est-ce qu'on peut présenter justement les points juste oui. ici? Mais ça, c'est tiré de notre demande, justement, là, de notre contestation. C'est nous qui l'avons rédigé. Donc, ce avec quoi on va essayer de répondre vendredi, c'est sur ces 3 questions-là. S'il existe toujours un litige tangible en ce moment avec les mesures sanitaires, est-ce que la question est hypothétique ou abstraite? Okay. Et si le pourvoi qui est entendu aura un effet de régler le litige? Parce peut-être que
Si vous écoutez la vidéo en ce moment, peut-être que vous pouvez aussi essayer d'y répondre. C'est des bonnes questions. Effectivement, parce qu'on peut dire rapidement, là, est-ce que ça va régler le litige? Bon, donc, c'est quoi le litige? Est-ce qu'il y a encore, c'est ça, est-ce qu'il y a encore un décret? Donc, est-ce que c'est hypothétique? Est-ce que c'est abstrait? Ou même quand tu disais, est-ce que Legault peut remettre les mesures sanitaires? Oui, mais là, on rentre dans l'hypothèse. Oui. Donc, le juge ne voudra sûrement pas statuer sur une décision qui n'arrivera peut-être jamais. Donc là, c'est l'utilisation inutile des ressources judiciaires. Donc, c'est un peu avec ça qu'on va jongler là-dessus, puis que le procureur général va essayer de venir nous bloquer. OK. Peut-être qu'on pourrait faire un survol des critères tels qu'établis par l'arrêt Boroski. Excellente idée. Ouais, ben, la Cour va devoir se pencher sur est-ce que la loi sur la santé publique, elle existe ou bien c'est une théorie de la conspiration? Déjà là, après avoir répondu à cette question-là, on va pouvoir déterminer en fait si ça existe toujours ou pas. Et si ça existe, ben, on peut aller voir les prochains critères. Est-ce qu'il y a un litige finalement qui va être réglé? Puis advenant évidemment que le tribunal ne reconnaisse pas notre cours, ben là, ça va être le pouvoir discrétionnaire. Il va y avoir l'intérêt d'agir qui va entrer en ligne de compte. Est-ce qu'on a l'intérêt d'agir pour aller de l'avant? Ce qui est intéressant de mentionner, en fait, c'est que d'office et sous ordonnance, la Cour a déclaré qu'on avait l'intérêt d'agir et les avocats du procureur l'ont également fait. C'est quand même un truc cool qu'on a gagné dans une gestion, là. Oui. Donc, le procureur s'est engagé de son côté à ne pas nous embêter finalement avec l'intérêt d'agir et que d'office, elle est reconnue. Donc, ça, c'est déjà un bon point pour nous. Est-ce qu'ils vont respecter au moment des faits et gestes? On sait que ce n'est pas les plus honnêtes. Mais on a quand même un papier qu'on peut sortir en disant « Ouais, mais regarde, c'est ici ». Oui, c'est ça. Il va sûrement essayer de dire non, c'est pas vrai, jusqu'à ce qu'on sorte la preuve. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on a dans notre dossier. Puis après ça, ben écoutez, je l'ai-tu mentionné ça, l'économie des ressources judiciaires, ça vaut-tu le coup d'aller de l'avant? C'est quoi en fait qui est plus rentable? C'est de condamner tout le monde à leur ticket de COVID pour ensuite se rendre compte que c'est illégal? Ou bien simplement déclarer le tout comme étant illégal et régler simultanément tout plein de dossiers dans tout plein d'autres instances. Mais bon, ça, c'est un autre critère. Parce qu'après ça, si jamais nous, on gagne juste pour nous, puis que la Cour refuse de l'appliquer partout, après ça, c'est que tous les gens comme nous qui vont avoir eu des tickets vont pouvoir aller faire un recours puis dire, regardez, eux autres, ils l'ont gagné. Ils ont vous avez déclaré que c'était illégal dans leur dossier, donc j'aimerais ça qu'on revienne sur la décision de mon dossier puis qu'on le fasse déclarer illégal aussi. Puis, il y a toute la notion de recours aussi qui est ouverte. Les gens vont pouvoir faire des poursuites en dommages. Les gens vont pouvoir faire plein d'autres trucs par la suite qui sont, on s'entend que le gouvernement ne désire pas que ça se produise. Ah, ça, c'est clair. On l'a senti. C'est ça. Très bien. Fait que les critères, ils sont ici. On peut en faire le tour ensemble. On peut mieux les comprendre, mais je pense que ça dépend de l'intérêt de chacun. Mais moi, je suggère toujours que vous puissiez en prendre connaissance. C'est pour ça qu'on laisse les liens. Où est-ce que vous pouvez le retrouver? Il y a des petits trucs juridiques aussi, des lignes, de l'aide en ligne, des pages Internet qui vous résument tout ça. Fait que pour les curieux, pour les curieuses, vous allez avoir bien sûr les liens, les numéros de loi et puis vous pourrez aller comme ça fouiller, peut-être vous décourager. Hein, c'est vraiment un monstre dans la pièce, tout ça. Mais j'ai vraiment confiance aux procédures que vous êtes en train de faire. Je sens aussi qu'avec l'appui du public, hein, s'il y avait un peu plus la masse qui était derrière vous, le public, je pense que ça déplace des montagnes en ce moment, ce que vous entreprenez. Et il le faut. Il faut qu'il y ait des changements. Oui, c'est sûr. Il faut que ça change. Dans les autres pays, ça commence déjà. J'ai entendu un avocat parler d'une cause dans un autre pays où est-ce qu'ils ont reconnu que avoir licencié un infirmier ou une infirmière
à cause qu'ils n'étaient pas vaccinés, ben, l'hôpital, finalement, est en tort. Elle doit réintégrer la personne, puis elle doit lui verser le montant qu'elle aurait dû avoir. Même si, en fait, dans cette cause-là, je pense que la personne s'était trouvé un emploi pas longtemps après, mais malgré le fait qu'elle a déjà un autre emploi, elle doit l'indemniser parce que dans le fond, c'est un renvoi illégal, même si c'était justifié par le ministre qui, comme au Québec, avait dit que c'était la même chose en Europe. Donc, même si le ministre lui-même avait dit que oui, il pourrait licencier les infirmières non vaccinées n'auraient plus de travail, ben c'était illégal et ça a été dit par le... Ouais. Dans d'autres cours. Et aussi, ils ont été indemnisés, ils ont été remboursés. Alors, je ne vois pas pourquoi que le Québec serait comme une province de charlatans, hein, à ne pas reconnaître ses droits comme ça. C'est un peu gênant. Donc, on va espérer qu'il y aura justice à un moment donné parce que pour l'instant, c'est gênant. Mais des mêmes choses aussi, des provinces qui ont remboursé les constats d'infraction. Il y a des provinces qui ont reconnu l'inconstitutionnalité des pays. Donc, il est temps que ça brasse au Québec. Et merci de faire partie des brasseux. Yes! Il faut. Oui, il faut. Dans l'arrêt Borowski, qui est quand même complexe, on va vous mettre un petit peu de détails, Denis. Je me demandais si tu avais quelque chose à ajouter pour ce qui est du recours théorique ou autre, qu'on aurait passé trop vite. Tout est beau? Ben, en fait, on est quand même très limité dans ce qu'on a le droit de dire. Moi, ce que j'ai fait, grosso modo, c'est que j'ai lu des passages de Borowski, là, qui sont affichés ici à mon écran. Mais c'est un gros arrêt, effectivement. Puis la meilleure chose que je pourrais mentionner aux gens, ben, c'est renseignez-vous par vous-même ou allez consulter un avocat. Officiellement, c'est encore légal de lire un arrêt pour l'instant. Ils ne l'ont pas rendu illégal, sinon on va falloir faire un contrôle judiciaire qui va durer 10 ans. Mais en attendant, allez le lire par vous-même, c'est le mieux que je puisse dire. Pour le reste, si vous voulez en apprendre plus puis savoir comment on s'y prend, ben, suivez un peu notre calendrier de procédure. Puis à défaut de ne pas avoir le droit de vous expliquer quoi que ce soit, on peut très bien vous laisser vous-même vous faire votre propre tête sur le sujet. Absolument. Si jamais il y a des gens qui veulent nous encourager, qui veulent nous contacter, qui veulent nous parler, ben pour nous parler, je les invite à rentrer en contact avec moi via Facebook là, avec mon nom ou par ton adresse courriel, Alex, parce que pour vous encourager, vous soutenir, si vous avez envie de communiquer, vous avez l'adresse Internet pour les dons, ceux qui veulent supporter, parce que tout ça demande des journées d'arrêt de travail, l'essence, le déplacement. Bien sûr qu'il n'y a pas les frais juridiques des avocats, mais j'ai laissé l'adresse pour ceux qui veulent vous soutenir, vous encourager dans les démarches, ainsi que le lien avec le Bitly. Et je vais ajouter, bien sûr, le PayPal. Puis, non, ben l'autre, c'est le GoFundMe. On n'a pas fait de PayPal. En fait, le Bitly va renvoyer au GoFundMe. S'il y en a qui préfèrent passer par le Bitly, on utilisait ça avec Action Coordination parce que c'était plus facile et rapide pour les gens de juste indiquer le Bitly. Par contre, si vous voulez aller avec l'adresse GoFundMe, on va pouvoir le laisser là aussi. Évidemment, on n'a pas de frais d'avocat parce qu'on se représente seul, mais par contre, ça a un contre-coup. On doit lire, s'informer, trouver la jurisprudence. Évidemment, lire la jurisprudence, voir si c'est applicable à notre cas ou si c'est pas applicable. Puis, trouver les bonnes. Puis, tout monter les dossiers. Là, à titre d'exemple, là, monter un dossier d'appel juste pour l'avis d'appel. Quelqu'un m'avait dit qu'il chargeait 500$. Nous autres, on l'a fait nous-mêmes. Donc, on se sauve ce montant-là. Sauf que c'est notre temps qui est là-dedans, qui est engagé. C'est des soirs de semaine puisqu'on travaille au minimum 40 heures. Je dis minimum parce que c'est rare que je fais en bas de ça, sauf quand je dois me présenter en cours. Puis même encore, souvent, je fais 40 heures pareil malgré une journée de perdue. Donc, puis en plus, tu prends du temps dans ta fin de semaine pour enregistrer des petites capsules d'informations. Fait que
Oui, oui, là-dessus. En fait, procédure typique sans les frais d'avocat, mais qui comprend les frais juridiques qu'on doit payer, Oui. les frais d'impression, parce que c'est sûr, quand on imprime des dossiers avec une centaine de preuves, Mhm. beaucoup de frais d'impression. Ouais. Un dossier, ça nous coûte environ 2500 à Un, produire. un dossier. Là, on en a au moins 8 simultanément, puis après ça, ces dossiers-là, ben, souvent, ils passent à d'autres paliers. Donc, il faut repayer ces frais-là à chaque fois qu'on passe au prochain niveau, qu'on va en appel, ou que lorsqu'on se prend des demandes préliminaires, on s'en prend énormément, on doit les contester, on se prend des demandes en abus, on doit les contester, il y a des frais, dans le fond, qui viennent avec tous ces trucs-là. Donc, grosso modo, même sans les avocats, c'est environ 2500 $ par procédure que ça nous coûte. Mm. Puis vous les sauvez en frais d'avocat, mais quand même. En fait, on sauve le. Après le 2500, là, c'est les frais d'avocat qui rentrent. Fait qu'on sauve le reste de la partie. C'est pour ça l'avocat que qui coûte je le plus remercie. cher. C'est pour ça que c'est super apprécié les gens qui font des dons, les gens qui passent de toutes les façons pour pouvoir supporter, aider, soutenir. C'est grandement apprécié. Alors, les adresses pour le faire vont bien sûr rester dans le live pour que vous puissiez. Je vais le mettre dans la description et je vais le mettre aussi à la fin du live pour que vous puissiez, comme ça, participer. C'est grandement apprécié. Donc, un gros merci, les gars, pour ce tour d'horizon de vos prochaines procédures. Alors, vous allez avoir les calendriers. Comme disait Denis tout à l'heure, venez en apprendre, venez en découvrir, puis venez surtout supporter. Ça fait du bien, ça change dans l'opinion aussi de monsieur ou de madame la juge. 24 novembre, c'est vendredi. Le 18 et le 19 décembre à Saint-Jérôme. Le 12 janvier, 2 pour le prix d'un. Denis, tu vas avoir une excellente journée. C'est sûr que je vais être avec toi et j'espère qu'on va être nombreux à pouvoir t'appuyer. Et le fameux 24 janvier. Sans oublier le 6 décembre. Yes. Un gros merci encore une fois. Merci pour votre présence. Merci pour vos actions. Merci de mettre votre savoir, vos connaissances et votre intelligence au service d'une cause qui nous dépasse, une cause qui est très importante. Fait qu'on vous dit de tout cœur, les gars, lâchez pas. Yeah, merci Carole. Merci de nous avoir accueillis et de nous avoir permis de parler librement, de parler à tous ces gens qui nous écoutent en ce moment. Ça me fait plaisir. Partagez sur vos réseaux sociaux et partagez aussi pour que ce soit su et connu. C'est quand même des actions qui valent la peine. Fait que merci Denis, as-tu un petit mot de la fin? Ah, ben écoutez, merci de nous avoir accueillis tous les deux et profitez-en parce que je ne fais pas souvent des apparitions publiques. Donc, je vais aussi remercier les gens qui ont regardé ce super vidéo. C'est super vidéo. Merci Denis, merci Alex et je vous souhaite une excellente fin de journée. Puis on se dit à bientôt parce que ça va être diffusé mardi sur la chaîne LTR Solutions. Mardi et un petit rappel jeudi pour que vous puissiez pouvoir avoir des nouvelles de ce qui se passe et de ce qui se prépare dans cette défense de nos droits et libertés. Bonne fin de journée les gars, merci et à bientôt tout le monde. Bye bye. Merci, salut.